Alors, les tons et demi-tons dans le chapitre 3, cette fois le C et le petit I. Alors évidemment, pour simplifier, c'est pas tout à fait pareil sur chaque corde. Je vais commencer par expliquer pour les violons et contrebasses, parce que c'est un petit peu pareil, les deux. Sur la corde de demi. Alors sur la corde de demi, normalement, il y a un demi-ton entre mi et fa. Ce qui fait que si on voulait faire le fa bécard, le fa naturel, il faudrait reculer le doigt. Alors pour le violon, on appelle ça la demi-position. Pour les contrebasses, on appelle ça alors c'est ici, c'est le premier degré. Mais vous ne l'avez pas encore appris, ni l'un ni l'autre. Donc, enfin, peut-être que certains l'ont déjà appris, mais normalement à ce niveau-là, on l'a pas encore appris. Et donc du coup, on va commencer par un fa dièse. Donc pour les contrebasses, ça va être comme d'habitude, à la place habituelle. Et puis pour les violons, ça va être aussi à la place habituelle, donc à un ton du début comme les autres. On a la si un ton, ré mi un ton, sol la un ton, et puis là mi fa dièse un ton, comme ça le premier doigt est toujours au même endroit. Et puis pour avoir un ton avec la note suivante, on va avoir un sol dièse, donc là pour les violons ça va être un doigt écarté, et puis un sol bécard, ça va faire un doigt collé. Fa dièse, sol bécard, ça fait qu'un demi-ton. Donc retenez, on a mis fa dièse, sol dièse, sol bécard. Ça c'est pour les violons. Et pour les contrebasses, du coup ça va être ici. Donc mi, fa dièse, premier doigt, sol dièse, 4 doigts, et puis sol bécard, 2 doigts. Voilà. Donc à bien faire attention à faire comme ça. Ça c'est pour le petit C. Alors, je vais jouer d'abord la partie de violon, ensuite je jouerai la partie des autres. Alors pour les altos et violoncelles maintenant, c'est un petit peu différent. Alors vous avez votre corde de Do, que moi j'ai pas évidemment, hein. Bon, alors, on va supposer que ça c'est la corde de Do. Et donc ça va être premier doigt Ré sur la corde de Do, et puis deuxième doigt pour les altos Mi sur la corde de Do, ou pour les violoncelles ça va être 3 doigts. Donc Mi sur la corde de Do, 3 doigts. Et pour avoir le demi-ton, il faut faire un mi bémol, parce qu'il y a un ton entre ré et mi. Donc, pour avoir le demi-ton, on va faire un mi bémol. Et donc, du coup, ça va vous faire deuxième do pour les violoncelles. Ré, mi, mi bémol. Non, pardon. Do, ré, mi bémol, mi bécard. Voilà. Et pour les altos, ça do, ré, mi bémol, ça sera collé, et mi bécard écarté. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, le mi bécard. Voilà, donc je joue d'abord la partie de violon. Sur tout le petit C. On commence par contre les violons 1, petite préparation d'abord. 1, 2, 3, 4. On compte. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Alors attention, quand on glisse le doigt pour passer du sol bécard au sol dièse, il faut vraiment le glisser, pas le soulever, sinon ça s'entend. Restez sur la corde. Ça va être pareil pour les altos. Quand on fait le ré mi bémol, il faut mi bécard mi bémol, il faut bien rester sur la corde, enfin, la corde de do. Alors maintenant je vais jouer la partie d'alto, mais alors pas du tout avec vos doigtés évidemment et pas la même octave, hein, mais c'est juste pour avoir le son et les notes. 1, 2, 3, 4.
4. Attention, les altos, tombez pas dans le piège de faire la même chose que moi. Vous, c'est une octave en dessous, hein, donc sur l'accord de Do que j'ai pas, c'est pas les mêmes dotés. C'est le premier doigt, deuxième doigt au début. Et c'est pas sur l'accord de Do. Voilà. Alors c'est important de le chanter aussi. Prenez le temps de le chanter avec la vidéo en même temps que je joue, avec le nom des notes, en disant bien bécard, bémol, comme ça c'est bien clair dans votre tête. Voilà pour le petit Si. Alors maintenant, le petit D. Alors le petit D, on est sur l'accord de Do là, et là, heureusement, c'est pareil pour tout le monde. Donc je peux expliquer la même chose pour tout le monde. Donc, corde de La, enfin corde de Sol, pardon, on a Sol, La, Si, ce sont que des tons. Entre Sol et La, on a un ton, entre La et Si, on a un ton. Donc là, c'est simple. Alors après, si on veut faire le demi-ton entre premier et deuxième doigt, pour les violons, ben on va faire un Si bémol. On le baisse en fait d'un demi-ton pour avoir les doigts collés. Alors maintenant au alto ça va être pareil. Violoncelle, et bien du coup on va faire. Alors vous c'est l'accord de Sol aussi. C'est l'accord de Sol pour tout le monde. Donc Sol, La, Si bécard troisième doigt et Si bémol deuxième doigt. Voilà, au début ça va faire avec des Si bécard et après avec des Si bémol. Et les contrebasses, bah, c'est le même principe mais avec un quatrième doigt. Donc Sol, donc là pour vous c'est là, hein, c'est la corde de Sol, elle est ici. Sol, La, Si quatrième, et quand vous avez le Si bémol, ça va être le deuxième doigt. Voilà, donc je joue d'abord la partie de violon, qui commence à compter aussi. 1, 2, 3, 4, on compte. 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Voilà, alors maintenant la voix de violoncelle, contrebasse et alto. Je fais une petite préparation. Sur de la Si. 1, 2, 3, 4. On compte. 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4.
Voilà, pareil, à chanter aussi. Chanter en même temps que la vidéo pour bien entendre le ton, le demi-ton, le si bécard, le si bémol et l'avoir dans l'oreille. Voilà.